Je m'appelle Elena. Je n'aurais jamais imaginé qu'un trajet de 6 heures en voiture serait la base de tout ce que je croyais savoir sur moi-même. J'avais 48 ans, mariée à Greg depuis plus d'une décennie. De l'extérieur, nous ressemblions à un couple stable, une maison confortable, partagée, des routines, des vacances occasionnelles, mais à l'intérieur, nous nous éloignions discrètement. En silence, comme personne ne le dit, Greg était un homme bien, autrefois présent, intentionné, mais cela a changé. Vers 7 ans, les affaires sont devenues sa priorité. Puis les voyages d'affaires sont devenus des excuses. Je suis devenue invisible non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'avec le temps, il a cessé de me voir. Notre connexion s'est estompée. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis des mois. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, comme si j'étais une invitée. Cette intimité, partie intégrante de notre mariage, avait disparu depuis longtemps. Je voulais en parler, mais ses réponses étaient toujours les mêmes. Je vais parler. Plus tard, tu réfléchis trop. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Puis il y avait Ryan, mon beau-fils de 26 ans, poli et intentionné. Toujours respectueux, il est revenu vivre avec nous l'année dernière après une rupture difficile. Je ne l'ai jamais vu autrement que comme le fils de Greg. Au début, mais il est devenu la seule personne à qui je pouvais vraiment parler. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il s'asseyait avec moi pendant que je cuisinais. Il m'aidait même au jardin le week-end. On partageait des histoires de musique, des blagues. On n'était pas dragueurs. Pour à l'époque, c'était rassurant. Ça m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alors, quand Greg a encore une fois annulé un événement familial, un voyage qu'il avait promis de faire avec moi, je n'étais pas choquée, juste déçue. Il a marronné quelque chose à propos d'une affaire conclue, des clients qui volaient. J'ai juste hoché la tête. En semblant de comprendre, Ryan a proposé de me conduire à l'événement à la place. C'est non, pas grave, dit-il. J'ai mis mes clés. C'était faux, mais seulement parce que je savais que ce serait le cas. Ce matin-là, alors que j'attendais dehors à l'air libre à regarder le brouillard se lever, j'étais étrange dans mon nervosité. Je portais une robe bleue. Un Greg n'avait jamais remarqué, mais Ryan, il était beau, dit-il en ouvrant la portière. Ces 3 mots suffisaient. Quelque chose a changé. La voiture sentait. Son eau de Cologne était fraîche et réconfortante. Nous avons roulé, nous avons ri d'une chanson à la radio. Nous avons parlé de nos vacances d'enfance. Nous avons partagé nos endroits préférés où nous n'étions jamais allés. C'était si facile de lui parler. Pas de jugement, pas de silence glacial. Je me suis surprise à le regarder plus longtemps que j'aurais dû. La frontière entre le confort et autre chose a commencé à se brouiller. Je ne le savais pas. Alors, j'entrais dans un qui allait tout non pas par l'action, mais par l'émotion. Les trahisons les plus dangereuses ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils commencent en silence avec un regard partagé et un cœur qui ose. Voulez-vous sécher la vaisselle? J'aurais aimé. Je lui avais demandé, je lui avais tendu une assiette. Il a accepté et a commencé à me servir pendant que nous faisions la vaisselle. La conversation était informelle, rien de spécial. Nous avons parlé de choses du quotidien comme son adaptation à la vie en ville et l'avancement de sa préparation aux examens. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui ne couvraient pas mes seins et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est quand j'ai délibérément le sol. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je me suis penché le vent en me regardant. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qui il était. Et fixant ce que j'étais, je me suis levée avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Christian était différente. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il détestait le cacher, mais je voyais bien qu'il était avec ses mains, comme si quelque chose le tracassait dans sa poche. Il m'a regardé, un peu surpris par la question, et a rapidement dit « Rien, ma tante, je réfléchis juste à la formation. » Ismaël lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il allait bien et que tout irait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé.
Christian était visiblement mal à l'aise et je savais que c'était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais ce soir-là. En m'allongeant pour dormir, j'ai pensé à ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas une simple taquinerie, c'était une nouvelle situation. Peut-être un peu dangereuse, mais en même temps, cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre cette nuit-là. Après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation en moi. Le feu qui s'était développé ces derniers jours devenait incontrôlable. Pour éteindre, après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir, dit-il d'un ton excité. Et comme que je savais que je jouais avec le feu, ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais, mais un homme aux prises avec le sien. Quelque chose en moi s'est enflammé et mon émotion est devenue plus intense. J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là. Mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était qu'il était attiré par moi et que cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Quelque chose avait changé et je le ressentais comme l'air après une pluie d'été. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans une cuisine propre et un mot à côté de mon assiette. J'espère que ça te plaira. Merci d'être toi. L'écriture était celle de Liam, soignée mais sans prétention. Je l'ai regardé un long moment, les mots s'imprimant profondément. J'ai glissé le mot dans ma poche, un petit trésor que je garderai précieusement. Les jours suivants, nous avons trouvé un rythme tranquille. Nous avons attaqué le grenier ensemble, riant devant de vieilles photos de Michael pendant ses années difficiles à l'université. Et sommes allés faire un tour au marché local, où Liam a insisté pour porter les sacs de pêche et de tomates. Un soir, nous nous sommes assis à nouveau sur la terrasse, cette fois-ci avec un bol de pop-corn, à regarder les étoiles émerger dans le ciel indigo. Il m'a parlé d'un livre qu'il lisait, un roman de science-fiction sur le voyage dans tout le temps, et j'ai partagé des anecdotes de mon enfance, des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. C'était comme si nous nous rencontrions pour la première fois, non pas en tant que belle-mère et beau-fils, mais en tant que personne. Quand Michael est rentré quelques jours plus tard, je lui ai tout raconté, mes mots se déversant autour d'un café à la table de la cuisine. Il a souri, ses yeux brillants de fierté. Ce n'est plus un enfant, et il est clair qu'il vous voit pour qui vous êtes vraiment, un roc pour nous deux. À partir de ce moment-là, les choses entre Liam et moi sont devenues plus faciles, comme si un nœud s'était dénoué. Nous avons partagé davantage de visites de librairies où nous passions des heures à feuilleter, de longues promenades dans le parc du quartier, même de vraies conversations sur son avenir, ses peurs, ses espoirs. Lorsqu'il est entré dans une université à l'autre bout du pays, je l'ai aidé à faire ses valises, pliant ses vêtements et glissant une photo de nous trois dans sa valise. Le jour de son départ, il m'a serré plus fort que jamais, les bras forts et sûrs, et a murmuré « Tu as été plus qu'une belle-mère. Tu as été un membre de ma famille. » J'ai souri, retenant que les larmes qui me piquaient les yeux. « Tu l'as toujours été, Liam. » ai-je murmuré d'une voix rauque. Maintenant, il est à des kilomètres de là, à s'occuper de sa vie universitaire, mais il m'envoie de temps en temps un SMS ou une photo d'un nouveau livre qu'il lit. La semaine dernière, il m'a envoyé. Ce message m'a fait penser à toi, avec la photo d'un roman sur la famille et les secondes chances. Et j'ai souri, le cœur rempli, car maintenant nous sommes liés. Non pas par notre nom ou notre titre, mais par notre choix, par le temps et par la compréhension mutuelle qui s'est instaurée entre nous. Tout a commencé par un petit cadeau inattendu, un geste qui a ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. L'amour ne se manifeste pas toujours de façon magnifique. Parfois, il se résume à un coffret de crème pour les mains, une tasse de café par un matin calme, ou un petit mot à côté du petit déjeuner qui dit « Je te vois, tu comptes, tu es aimé ». Qu'est-ce que quand ils sont qui tourne? Tyler et moi étions seuls dans le couloir, face à face. Il murmura « Je n'aurais pas dû entrer dans ta chambre. » Je secouai la tête. « Je t'ai laissé entrer. » Il marqua une pause. « Tu le regrettes? » Je ne pus répondre car non, je ne le regrettais pas. Je regrettais mon imprudence, mais elle m'avait rendu vivant.
Pas seulement vu. Ce soir-là, Jeremy se coucha tôt. Tyler et est venu frapper à ma porte une dernière fois. Je l'ai ouverte. Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que je dise enfin. Il faut que ça cesse. Ses yeux étaient vitreux mais calmes. À cause de lui? Non, ai-je dit. À cause de moi. Je me suis approchée de sa joue. Je te veux, mais je ne peux pas me laisser aller à ton désir. Il a hoché la tête lentement. Avec un dernier regard, il s'est retourné et s'est éloigné. J'ai fermé la porte, non pas parce que je n'avais pas besoin de lui, mais parce que j'avais besoin d'avoir encore plus besoin de moi. Ce fut la dernière nuit où Tyler est resté sous mon toit. Jeremy ne s'est jamais douté de rien. Ou s'il l'a fait, il l'a gardé pour lui et je ne l'ai jamais avoué. Tout comme il ne s'est jamais excusé pour d'autres choses laissées dans l'ombre. Certains secrets ont leur place là-dedans. Certains désirs sont faits pour nous réveiller, pas pour rester. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, ai-je fait le bon choix? Aurais-tu mis fin à tout ça aussi? Ou avez-vous persévéré et tout risqué par passion? Aimez cette histoire. Si elle vous a marqué, partagez-la. Si vous connaissez quelqu'un qui vit pour un chaos audacieux et magnifique, n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine confession crue, romantique et décalée. À la prochaine, restez courageux, curieux et honnête. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour plus d'histoires à mon sujet. Partagez-la avec vos amis et racontez la vôtre en commentaire.